pas tu comprends. Corruption, c'est dans la mentalité de nous à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau de l'État, c'est pas parler. Donc, retirer David Basile, mettez Claudie Garçon, ça ne veut pas dire rien si pas une volonté politique. Sinon, les rapports que équipe, nouvelle équipe là, pour l'acheminer à Parker, a toujours arrêté dans le tiroir si pas une volonté politique au plus haut niveau de l'État. C'est ma lecture sur la question. Je suis même d'accord avec vous parfaitement. Et ça me le dit là, moi-même, je vais Claudie Gasson au conseil. Si monsieur voulait rentrer dans une stratégie de sensibilisation par rapport justement à ce qu'on dit là, ça veut dire sensibiliser la population. Lui mettre 15 postes là. Mais si monsieur pensait que le résultat pour combattre la corruption, arrêter mon gens par la répression. Par la répression, Jean est capable de faire avec toute fougue réputation de l'élite commissaire du gouvernement, moi me conseiller monsieur démissionner sans quoi le va le faire AVC dans les jours à venir. Non, très honnêtement. Très honnêtement, et moi me dis monsieur ça en tant qu'on est que me pile respect pour lui, que m'apprendre à découvrir, moi me dis maître Claudie Gasson démissionne. Qui ça a fait de vous? On paillasson. C'est ça lié là. Ça veut dire il fait Jovenel Moïse dans sa stratégie depuis quelque temps de montrer son stratégie, qui stratégie liée, son stratégie de rapprochement que lié. La rapprocher vers la population. Donc il faut qu'il utilise les éléments les plus crédibles de la société. Mais en termes de résultats, c'est peut-être ça tout le temps dans la discussion que m'a fait, on dit que le monde ne fonctionne que par des résultats. Donc si on propose, ou déjà qu'on n'a pas de résultats, pour qu'ils se prennent. Alors que le monde qui met là, automatiquement le métaux là, ça réduit le blason. Automatiquement l'image d'échanger. Donc ou même vous venez faire la vie utilisée. Donc à moins que on va que nous décidons ensemble. Mais ça aurait été conséquent, type de nègre que m'te qu'on entendait, qui était qu'on a critiqué le président Jovenel Moïse, qui a critiqué tout le monde là, que ce soit l'opposition, si c'est monsieur qui est toujours là, moi me dit monsieur démissionner, bon garantie sans quoi monsieur va mourir. Et me va l'expliquer pour qui ça va mourir. Là font AVC. Parce que déjà son fléau qui a ravagé la société à cause du niveau de stress qu'on vit. On va l'expliquer pour qui ça me dit ça. On va suivre chez maintenant bien et tout le monde qui a écouté, monsieur pas d'accord avec m'a dit ça. ULCC créé en 2004 par un décret du président Boniface Alexandre. Loi et en ce sens m'a profité pour me saluer. Au passage, un petit moment. M'a salué Francica. Pour l'histoire, au passage. Gouvernement en transition, attendez, on a fait diaboliser. De 2004 à 2006, je dis à majorité, ça n'a pas utilisé, même au niveau de l'administration publique, c'est des productions du gouvernement Alexandre Latortue. Pour l'histoire. Très bien. Très bien. Alors, m'a profité saluer Francica, qui sont vérificateurs, que nous faisons travail tous les vendredis sur Signal FM, pour nous apprendre, nous comprendre nos bagages qui sont fondamentales. Sous pas cas, structuré, pensé dans la loi qu'on a fait, on a toujours nos dérives. On a toujours des corruptions, on a toujours des misères. André, t'es dans l'ULCC? Dans l'ULCC, ça a passé. L'ULCC, son décret qui créé en 2004. Oui, bon, je même pensé que l'ULCC pas une place libre parce que je n'ai pas analysé ou senti que l'on casse en piété sous coup des comptes. Attendez-nous. En 2004, loi sous corruption, qui l'a faite 2014, loi sur la prévention et la répression de la corruption. Très bien, oui. 2014. Ça fait 10 ans. Où sont les intellectuels? Où sont les universitaires? Où sont les sénateurs de la République qui sont dans l'opposition? Ça veut dire, en 2004, il n'y a pas de calotte bagaille que décret, puisqu'on pas un parlement, etc. D'accord? Oui, mais pendant ce temps, pour qui ça fait Jodia Mbagon loi? Ça veut dire, le président qui doit décider Jodia, il retire le décret, oui? Mais loi. Non, il va pas retirer. Non, pour qui ça doit retirer? Non, là, on va faire maintenant. Qui loi? Le président n'a pas qu'à retirer un décret. Son seul monde qui a retiré un décret, c'est le législateur. Okay. Ça veut dire le parlement. Par loi. Qui est capable, oui, qui est capable de bouger, etc. Pour qui ça fait que, alors, même selon la loi, ça va, approche-moi, c'est comme avocat, me fait tout. Pour qui ça fait que, de 2004 à aujourd'hui, nous avons une loi, au lieu que nous toujours de même décret. Oui. On pose cette question, pour ça. Alors, on nous dit de 2004 jusqu'à l'adoption de la loi dont on a parlé, à savoir la loi sur la prévention et la répression de la corruption qui date de 2014. De 2014. Mais la loi, parce que l'ULCC est supposé créer par une loi. Oui. Mais son décret qui fait, pour qui ça fait jusqu'à présent, je pas une loi. Alors que je suis sénateur, je suis député, je suis tout le monde. Pour qui ça me pas Ça c'est question. Deuxièmement, en allant constitution même ULCC. ULCC,
ministère de tutelle, c'est ministère des Finances. Donc, ministère des Finances. Ministère des Finances, c'est lui-même qui préside le conseil d'administration. Et dans le conseil d'administration, il y a 3 personnes, il y a bon ministre là, mais pas bon de l'autre. On va comme question. Donc, ça veut dire d'accord avec que là, il y a un petit problème. On va comme question l'autre. Donc, ok. Alors, on va le texte là, à la vérité. Mais moi-même, sous prendre l'écrit, après, c'est ça. Donc, on ne va pas question. Il ne va pas mentionner. Mais il dit que c'est le ministre des Finances qui préside le conseil d'administration. Donc, pour ILCC... Et comme de fait, c'est le ministre qui a installé le nouveau directeur général. Très bien. Pour ILCC, font enquête, ça veut dire nécessairement, en dépit de toute autonomie qu'il a parlé à là, mais le ministre des Finances là, on a un droit de regard. Pour qui ça, ULCC, sous tutelle ministère des Finances? Alors que nous connaissons, il n'y a pas eu de corruption liée à l'argent. Pour qui ça fait ULCC pas totalement en dehors du tutelle ministère des Finances? Ok, ou quoi que tu es capable d'une institution indépendante, au même titre que l'Université d'État d'Haïti, que la Cour supérieure des comptes, etc. Que le Conseil constitutionnel. Parce qu'il y a un plus gros problème qu'on a dans le pays, c'est la corruption. Pour qui ça fait le mettre sous tutelle ministère des Finances? Ok, maintenant pour une institution indépendante, il faut qu'on modifie la Constitution. Parce qu'au titre 6 des institutions indépendantes, le législateur a créé, le législateur a créé les institutions indépendantes, qui c'est l'Université d'État d'Haïti, les commissions de conciliation, qui annulent les pas amendements, mais les attributions dévolues à cette structure sont désormais dévolues au Conseil constitutionnel, qui peut qu'on implémenter, mais que amendement voté. Etc. L'Université d'État d'Haïti, la Cour supérieure des comptes, l'Office de la protection du citoyen, etc. Ça veut dire là, pour faire ULCC une institution indépendante, faut modifier la Constitution. Pour ajouter, par exemple, amendement, porter une nouvelle institution indépendante, qui c'est le Conseil constitutionnel. Qui peut qu'on implémenter, mais que la loi prévoit. Oui, mais ULCC créé en 2004. Je dis à nous en 2000 combien? Nous dans 19. 2019, ça fait combien de temps là? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Ça veut dire pendant 15 ans, il n'y a pas de possibilité pour nous avoir nécessité pour que si nous voulons combattre la corruption, pour que amendement constitutionnel a été fait. Moi, d'accord. Non, moi-même, pourquoi ça me besoin de trop? Me besoin de trop la paresse dans sa les personnels politique. Non, il n'est pas obligé de paresse. Qui ça il est capable de quelque chose qui fait à dessein. Puis ça l'oblige pas. Non! À dessein, bon, là, d'accord, ensemble avoir plus. Il y a dessein. Donc, est-ce que vous avez volonté dans la société pour nous combattre la corruption vraiment? Dis-moi. Est-ce que vous avez volonté pour nous combattre la corruption lorsqu'on a une institution comme l'ULCC, qui, le seul objectif que gagne, c'est combattre la corruption, et puis, vous mettez sous tutelle ministère des Finances, pas qu'une possibilité pour que, il agit sans pour agir. Et au saut dit tout à l'heure, depuis que fin fait enquête, moi m'attendais David Basile. Moi, d'accord avec monsieur. T'avais dit, l'on retire David Basile, bonne solution. Non, mais. L'on retire nègre comme sous l'impression que l'incompétent, mais le montre que le pas incompétent. Il est dans l'incapacité de produire des résultats que le pays attend. Oui, c'est ça. Et puis, ULCC face à la justice haïtienne, cette justice décriée. Qui ça ULCC pas au café? Voilà pourquoi j'ai dit il y a quelques instants qu'il faut de la volonté politique. Ça vient d'en haut. Mais c'est pas seulement. Parce que sinon, l'ULCC a vaut 1 million de rapports et puis après, après bord. Mais c'est pas seulement. Parce que l'ULCC n'a pas le pouvoir, au regard de la loi, de mobiliser le parquet. C'est pas seulement. De faire agir le parquet. C'est pas seulement volonté politique. De porter le parquet à donner suite à ses rapports d'enquête. C'est pas seulement volonté politique, l'autre volonté que nous avons besoin encore. Vous comprenez qui ça lié? C'est que la population s'engage. Même il y a un constat que nous à l'extérieur. C'est qu'on a ça il y a un appel à des mémoires. Par exemple, il y a des gens dans la société qui constatent un problème tant que l'ULCC, qui dans les capacités de produire des résultats, puisque il y a un plus gros tard que nous gagnons dans la société, c'est corruption qui a mangé nous. Donc, il faut que l'ULCC les outiller. Donc, pour cela, on a des intellectuels qui produisent des mémoires et forcés à travers la société civile, le Parlement et le pouvoir en place à prendre des dispositions pour changer bagayo. Donc, ça m'a dit la volonté politique, certes, mais ça m'a dit une implication beaucoup plus active de la part de la société civile. Est-ce qu'on est actuellement ULCC à bataille pour qui ça? Dans le document que m'appli, ULCC pour contre lui à bataille sur une loi sur l'accès à l'information. Ça veut dire institution qui est là pour combattre la corruption, il y a un outil que le pas gagner tout, c'est
accès à l'information. Ça veut dire, un commissaire qui dans ULCC, par exemple, un agent qui dans ULCC, il y a autant de difficultés que moi-même comme journaliste pour jouer l'information. Parce que loi, pas une loi qui permet de ça. Donc, comment la société a fait pas conscient de bagages ça, pour que nous bataillons pour nous en produisant des mémoires par des universitaires et l'université, pour que nous forcions les politiciens à prendre leurs responsabilités. Mais cela que Mabdou. En conclusion. Sur l'ULCC. L'ULCC, en conclusion. D'ailleurs, déjà parlé avec Maître Claudie Gassan. M'attends pour moi qui ça, monsieur va le faire. Et moi-même, personnellement, son que m'apprécie, m'apprécie, m'apprécie. Alors, moi-même, ça me pense, c'est que société a questionné sur ça. ULCC créé en 2004, Jodia nous en 2019. Qui ça nous gagne comme résultat? Résultat que nous gagnons, c'est que Haïti est toujours classé parmi les pays les plus corrompus au monde. Et ça, c'est Transparency International qui mettait là. Mais on va aller plus loin. De 2014 aujourd'hui, on est devenu plus corrompu que l'on n'a jamais été. Oui. C'est certain. Donc ça veut dire en termes de résultats. De plus en plus, il y a plus astuces, il y a plus stratégie pour voler l'argent. Oui. Oui. C'est certain parce qu'avec les nouvelles technologies portent des stratégies, bah, il y a des gens qui volent pour voler. Très bien. Et ULCC fait en 2004, gardez bien pour eux, et nous sommes en plein cœur de, vous avez dit par la suite, nous venons bien Petro-Caribé, ça va empêcher que nous ayons 4,3 milliards de dollars qui disparaissent dans notre société. Donc ça veut dire que, comment, nous avons aimé en termes de résultats, et qui ça me gagne de l'ULCC. Donc, s'il pas de résultat, que nous avons là, d'où la nécessité, 15 ans après, pour que la société questionnait. Oui, très bien. Sauf que nous n'avons pas besoin de craser, même le pas de résultat. Non, pas de craser, non. Très bien. Parce que si nous avons crasé, ça n'a pas de résultat, non. Rien n'a pas du tout. Non, moi-même, ça me l'a dit. Il faut que la société a questionné et proposé des solutions par rapport à une institution qu'il a. Qu'on le veut ou non, il faut que vous payiez le directeur général là, faut qu'il fasse enquête, faut qu'il fasse tout ça. Mais en termes de résultats, qui ça me gagne? Bon, regarde le rapport que l'ULCC était sorti et que Fondation Géclair était prend, et dans le rapport ça, on a gagné un sénateur qui était épinglé. Mais quel résultat que nous gagnons aujourd'hui par rapport à ça? Tu parles du dossier de non-Dieu, lui. Non, et ça c'était pas ULCC qui était fait, ça c'était DCPJ qui était fait. Oui, on parlait de, qui sénateur parlait? Auditeur Marcel peut parler. En parlant de ça, on a lui, blanchi par le cabinet d'instruction. Je connais non oui, juge Petit Papa que nous rencontré avant hier dans le bureau doyen. C'est ça, parce que nos activités reprennent, donc on parlait de justice. Normalement, on a plaidé. Et dans ce maintenant, on dossier devant doyen. On référé devant doyen, on a plaidé. Alors, oui, c'est ça. Donc, bon, non, monsieur était cité dans la question scandale corruption, mais le juge instructeur, au terme de son enquête, estimait que bon, alors, qu'il n'y a pas matière et son ordonnance de non-lieu qui rend dans le cadre dossier questeur, Sénat, au nom de Dieu. Oui. Alors, en pile nouvelle dans ce maintenant, Thomasel, naturellement, Michael Lucius, ancien directeur central de la police judiciaire, au cadre de l'institution policière, tué par balle, en début de semaine, à Vivi Mitchell, son nouvelle qui affectait un peu le monde. Son nouvelle qui affectait un peu le monde, comme on te fait tant de hommes, va connaître sous tes chance côtoyer Michael Lucius. Oui. Non, mais c'est pour ça. Oui. Non, on ça fait ça, c'est parce que il y a rapport devant. Ça aurait le peuple là. Depuis peuple là parlé. Il y a rapport Fondation Géclair, rapport à les Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, administration de Patrick, soit administration Patrick Noramé. La Fondation Géclair salue l'enquête de l'unité de lutte contre la corruption ULCC et appelle la justice à sévir contre les auteurs et complices des actes de corruption identifiés et identifiables dans le cadre de cette enquête. Donc, nous avons enquête ça, nous avons rapport ça à nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas eu de Patrick Noramé. Est-ce que nous avons un résultat sur Patrick Noramé? Est-ce que monsieur derrière les barreaux? Monsieur pas derrière les barreaux. Donc, rapport à ces lui-même. Ouvrez-moi une nouvelle. Nous perdons les Patrick Noramé. Oui, ça. Patrick Noramé a prié pour y aurait jouer les Patrick Noramé, pays à craser. Ah ben, donc, suivez mon regard. Donc, moi-même, c'est rapport ULCC. Suivez mon regard. Ou imaginez un rapport comme ça, et un rapport comme ça, côté que Fondation Géclair reproduit rapport là, un rapport, mais est-ce que qu'on est là, qui résultat qui sortit? C'est là pour montrer les problèmes qu'il y a avec ULCC. Ça veut dire qu'ils font travail.
Mais c'est qui résultat qui et rapport ça qui est sorti, et 14 novembre, et bon date rapport sorti 17 janvier 2019. 17 janvier 2019, jusqu'à présent, pour que j'aime gagner la justice, pour que j'aime prononcer, sur tout ça qui dit dans le rapport. Vous voyez là? Donc, qui ça nous va le dire? Et conclusion, moi, si je me les conclusions pour nous, bon, conclusion trop longue, non, non, c'est juste parce que. Sans pile rapport d'enquête qui a allé, pas gagné. Un peu le rapport d'enquête qui a allé, pas gagné. Donc, ça veut dire que, non, mais. C'est ça, Major Basile Dou. Et lui-même, comme directeur général ULCC, aussi puissant qu'au Caillou, va gagner un café. On va gagner un café, ça c'est un café. Sous son nègre qui tapage, on prend la presse, fait quelques bruits, et puis, après ça, c'est plus révoqué. Oui, mais la presse, on va pas prendre comme ça, non? Dans la loi, par exemple, vous mettez frais, oui, ça veut dire. Réserve. Tout autant de dossiers pour compléter. Ok. Et pendant ce temps, Aïbou Post écrit un très bel article sur ULCC, justement, qui t'a inspiré, dans ce semaine, tout. Eh ben, monsieur journaliste l'a mentionné ça tout. Ça veut dire que ou pas qu'à prendre la presse comme ça non sur mon dossier avec ULCC. Ou pas qu'à faire comme ça. Bien que meilleur allié qu'on a gagné c'est à la presse. C'est au terme de son mandat que David Basile finalement il a pété les plombs pratiquement. Ça veut dire juste monsieur dit que tout rapport d'enquête que le voyeur était dans le tiroir et parquet donc pas quelqu'un suivi qui fait. Oui. Naturellement, bon, ça pendant les années précédentes. OK. Audience à Washington, au Congrès américain, sur la situation des droits humains en Haïti. Pierre Espérance et l'économiste Emmanuel Douillon. Emmanuela Douillon. Économiste. Elle est économiste. Douillon. Merci. Emmanuela Douillon. Qui a été avec nous il y a 8 jours. Toujours pour sur ça, lui-même, c'est nous pas dormi. Nous pas dormi. C'est pas nous pas Ricardo, c'est nous pas complices. Oui, c'est une petite confusion, ça. Oui, elles seront, oui, ils seront. C'est le masculin qui emporte sur le féminin. On connaît tellement féministe. Ça veut dire, bon, bah, avec un film. C'est pas faute, moi, on connaît. Ça veut dire, droit femme, son bail est tellement précieux pour moi. C'est ça que nous aimons, là. En tout cas, et Pierre Espérance, dirigeant de droits humains, et bon, l'un des dirigeants les plus influents du secteur des droits humains, il faut le dire, et l'économiste Emmanuela Douillon, seront entendus. C'est pas eux deux seuls, non? Il y a un troisième. Alors, ok, pas de problème. Ils seront entendus.